combattu par ton propre mari. Oui. Un projet qui vient de Dieu, mais Dieu lui-même, pour tester ta foi et ton degré de persévérance dans la foi. Parce que quand Dieu parle, parmi les choses qui prouvent que c'est Dieu qui a initié cette pensée en toi, c'est les oppositions. Parfois même, tu peux être là, étudiant, élève. Dieu te donne une idée, t'inspire quelque chose. Mais c'est tes propres parents qui s'y opposent au départ. Ils s'y opposent. Ce n'est pas une fatalité. La Bible dit étroite est le chemin qui mène vers la gloire. Mais grande est celle qui mène vers la perdition. Tu dois persévérer, tu dois persévérer. Tu ne peux pas servir Dieu sans persévérance, maman. Tu ne peux pas. Ou parfois, quand tu poses une bonne œuvre pour Dieu, tu as une bonne intention, maman Grâce, tu le fais pour Dieu. Après, il y a toujours quelqu'un qui vient pour te décourager. Pourquoi tu as fait cela? Est-ce que tu vas te faire voir? Et avant que je ne comprenne la réalité de la sorcellerie dans des églises, bien-aimés dans le Seigneur, Satan a voulu blaguer avec moi. Tu verras parfois, chaque fois que quelqu'un soutient l'œuvre de Dieu, au moment seulement où il s'élève, il y a aussi des ennemis de l'œuvre de Dieu qui s'élèvent pour l'empêcher de servir. Et c'est automatique. Et parfois, tu vois, ceux qui te combattent, ceux qui t'empêchent de servir ton Dieu. Maman, même si tu ne les faisais pas, elles ne les feront pas à ta place, mais ils te combattent quand même. Tu es là en train de faire quelque chose d'une manière désintéressée. Tu le fais pour Dieu, tu sers Dieu. Tu prends ton intelligence, tu le mets pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Après, on te combat. Va-t-il résister plutôt? Tu as besoin d'être persévérant dans la foi. Voici quelques avantages à servir Dieu. 1. Lorsque tu sers Dieu, tu as la couverture spirituelle sur ta vie. Tu es couvert, ma soeur. Spirituellement, tu es couvert. C'est-à-dire, on peut lancer des flèches sur toi. Ça ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es couvert. Pour mieux comprendre cela, allez méditer dans Luc, je pense, l'histoire du fils prodigue. La Bible dit, cet enfant, il vivait dans la maison de son père. C'est-à-dire, il servait son père. Tant qu'il était chez son père, tout allait bien. Mais le jour où il quitte la maison de son père, la Bible dit, il a tout dilapidé, tout. Pourquoi? La couverture spirituelle n'était plus sur lui. Tu as besoin d'être couvert spirituellement. Maman, sers Dieu, sers-le. Sers-le. Prends un des potentiels que Dieu t'a donné. Fais que cela contribue à l'œuvre de Dieu. Fais que cela contribue à l'œuvre de Dieu. Tu reçois une idée pour l'œuvre de Dieu. Donne-le. Donne-la. Job servait l'Éternel. Parce que la Bible l'appelle serviteur de l'Éternel. Et vous savez, quand Dieu témoigne de Job chez Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voyez-vous, mon serviteur Job. C'est-à-dire, le fait que Job servait Dieu, le fait d'être serviteur de Dieu, mettait autour de lui une protection spirituelle qui faisait que Satan les remarquait. Mais il ne pouvait pas s'approcher de lui. Pourquoi? Quiconque sert Dieu est protégé par celui de qui il est serviteur. Aujourd'hui, je voudrais, avant de finir cet enseignement, que quelqu'un s'engage à servir Dieu. Ce n'est que lorsque Dieu a permis à Satan de toucher Job qu'il a pu le toucher. Pourquoi? Tant qu'il sert Dieu, sa vie est protégée. Deuxième avantage que la Bible nous démontre ici, c'est que pour ceux qui servent l'Éternel, l'Éternel les bénit financièrement et matériellement. Oui. Job était riche. Abraham était riche. Tu ne peux pas servir Dieu et être pauvre. Non, 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 non. Tu peux manquer quelque chose. Écoutez, hier, j'étais en train, le chauffeur d'un voisin là, je l'ai écouté au téléphone. Je voulais monter à la maison et il parlait, il disait, oh, nous les pauvres, vraiment, il faut qu'on... Il parlait d'une association. Et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai même mis le nom de son association. Et les mots qui m'ont fait trop mal, les frères, il était conscient. Il parlait avec un de ses frères. Il dit, non, il faut vraiment qu'on soit soudés dans notre association. Parce que nous, il parlait en lingala, je vais paraphraser. Il dit, nous les pauvres, si tu as un problème, qui va intervenir? Mais quand il disait nous les pauvres, tu sentais vraiment qu'il était convaincu qu'il est pauvre.
Et quand, quand l'ascenseur est arrivé, on est entré, ils sont juste au-dessus de moi. C'est les chauffeurs d'un voisin qui est dans le gouvernement. Alors, j'ai eu la compassion pour lui, un jeune homme. Alors j'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui te fait dire que tu es pauvre? Tu n'es pas pauvre. Comment tu peux dire que tu es pauvre? Et donc, Boulouana et où tu es Wapi? Il me dit, oh non, boss. J'ai dit, non, au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les pauvres disent quoi? Je suis riche. J'ai dit, frère, comment tu peux définir ta vie par rapport à aujourd'hui? Comment tu peux faire ça? Hein? C'est lui peut-être pour qui tu es chauffeur aujourd'hui. C'est lui que tu appelles boss aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a? Donc, c'est-à-dire, tant que tu as Dieu en toi, ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Yeah. Et il m'a regardé. Alors, quand j'étais en train de lui parler, et Dieu m'ouvre les yeux spirituels. Alors, je lui ai donné le nom de l'association. Je lui ai même dit, écoute, par rapport à cette association, bon, bref, je ne vous ai pas des détails. Je lui ai parlé des choses qui touchaient à sa vie. Il a commencé à pleurer. Dans l'ascenseur, le temps qu'on arrive, il est descendu avec moi, il m'a dit, en tout cas, vous êtes pasteur? J'ai dit, non, je suis un frère en Christ. On a prié. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Servir Dieu fait que la pauvreté ne sera pas ton apanage. Hein? En fait, je ne dis pas que tu ne manqueras pas d'argent. Non. Manquer l'argent ou manquer certaines choses ne fait pas de toi pauvre. Je ne suis pas pauvre, maman. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de maison que je suis pauvre. Non. Frère, la banque sur laquelle je compte, c'est la banque la plus puissante de la terre. Je n'ai qu'à aller là-bas, je prends mon chèque en blanc, je signe, et par les moyens de ma foi, le Dieu qui m'a promis réalisera tout ce qu'il m'avait promis. Et vous savez quoi, maman? La vraie richesse n'est pas le matériel. La richesse, la vraie, est d'abord spirituelle. Tu peux tout avoir aujourd'hui, financièrement et matériellement. Ce n'est pas l'assurance que le fait que tu as, que la génération après toi sera aussi riche. La vraie héritage qu'on peut léguer à ses enfants, c'est d'abord Dieu. Et lorsque on investit dans l'œuvre de Dieu, maman, même si on n'a rien aujourd'hui, on a l'assurance que les fruits de mes entrailles ne seront jamais pauvres. David a dit, il dit, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité. Il ne dit pas, je n'ai jamais vu un riche. Non, il dit un juste. Oh, un juste, c'est celui qui sert Dieu et qui compte sur l'Éternel. Tu veux rassurer, donner une assurance à ta progéniture. Sers Dieu. Sers Dieu. Récemment, j'ai prié pour un jeune homme, j'ai eu pitié, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Jusqu'à ce que ma femme me dise, mais chouchou, tu n'as pas grand-chose, comment on fera? J'avais très mal, très mal. En Afrique, lorsqu'on cite les noms de ces messieurs-là, c'est qu'ils fuient en Afrique, personne ne peut ne pas les connaître. Mais son fils, frère, il est devenu comme un voyou. Dépassé, donc manquant même un likuta comme ça. Et il a suivi quelque chose sur Internet. Il m'a écrit. Quand il m'a écrit, j'ai senti de les voir. Quand je l'ai vu, bien aimé, j'ai pleuré. Et quand il partait, j'ai regardé mon fils, j'ai commencé à bénir mon fils. Je vous dis la vérité. Parce que peu importe tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas la bénédiction de Dieu sur notre progéniture, c'est zéro. Selon la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'a fait suivre d'aucun chagrin. Non, j'aimerais bénir les fruits de tes entrailles. J'ai dit, les fruits de tes entrailles sont bénis au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas sur qui je parle, mais je parle certainement à quelqu'un ici. Et j'ai pris que cela commence par moi-même. Que Dieu amène tes enfants au-delà d'où est-ce qu'il t'amène, au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, venez ici. Vous avez des enfants? Combien? Hein? Vous êtes célibataire? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Waouh. Alors que je tiens ta main, je sens un poids dans mon cœur. Je sens un puissant poids dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, j'entends, parle à Glody. Parle à Glody.
J'entends clairement. Parle à Glody. C'est qui Glody? Glody, hein? Ok. Glody. Glody Mavivana. Glody Mavivana, c'est ça? Hein? Ah. Et j'entends des proches t'appeler Glody Mav, hein? Quelque chose comme ça, hein? Ah, je comprends. Écoute-moi très bien, frère. Le Dieu que tu sers te connaît. Le Dieu que tu sers te connaît. La basobra kana. Le basobra kana la basanta. Ainsi parle l'Éternel. Oh, j'aime ça. Ainsi parle l'Éternel. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Oui. Tu as un appel authentique. Ne laisse pas ce qui s'est passé en 2017 te décourager. Parce que je t'ai vu comme avoir un coup en 2017. Ce coup, en réalité, n'a pas été un coup. C'était une orientation par rapport à ton appel ministériel. Dieu te donne l'emba. Dieu te donne l'emba. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Non. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Je vais écouter ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Je vais écouter ces choses. Avec toute l'église. Avec toute l'église. Qu'est-ce qui se passe, frère? Je viens de Lemba Salongo. Le matin, quand je me suis réveillé, je vous avais même écrit sur WhatsApp. Vous m'avez écrit sur WhatsApp? Oui. Ça fait un mois que je vous avais écrit. Normalement, je devais être ici en jeudi, mais je n'avais pas eu le temps, vu que je viens d'une longue période de 6 mois de retraite. Le matin, Dieu m'avait dit de venir ici parce que je n'arrivais pas. C'est pas possible. Attendez. Ce matin, vous m'avez écrit sur WhatsApp? Oui. Qu'est-ce que vous m'avez écrit? Je vous ai dit, bonjour Abba, aujourd'hui je serai au culte. Vous m'avez dit ça ce matin? Oui. Et qui vous a répondu? Non, personne, il n'y avait pas de réponse. Et désolé, acclamons pour les Seigneurs, s'il vous plaît. Ok. Vous l'avez écrit sur quel numéro? Je pense bien c'est un numéro Vodacom. Vodacom, d'accord. Là, j'ai beaucoup de messages et surtout avant les cultes, c'est compliqué pour moi de voir toutes ces choses. Et vous avez parlé avec qui ici par rapport à d'où vous venez? À personne. Je viens de Lemba Salongo. C'est par là que je débutais mon ministère en 2011. J'ai organisé des croisades. Église, s'il vous plaît, aidez-moi. Lèvons nos mains vers ses frères. Au fait, il avait vraiment besoin d'écouter Dieu. Et vous voyez, il y a des choses que... Je m'excuse, hein. Si tu m'as écrit il y a un mois, je n'ai pas répondu. Je suis désolé. Il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tout gérer. Mais Dieu savait. Et peut-être aujourd'hui, si j'aurais même vu ton message, ça pouvait même empêcher à ce que Dieu vient de faire aujourd'hui dans ta vie puisse se faire. Donc il y a parfois des choses que tu peux ne pas comprendre, mais que Dieu voulait dans ta vie. Écoute maintenant ce qui t'arrivera dans la suite des temps. Ton mariage vient d'être approuvé par Dieu. Ne te pose plus de questions. Ne te pose plus de questions par rapport au financement. Ne te pose plus de questions. Je te vois être en train de marcher. Tu es arrivé à un moment où tu étais fatigué parce que la montagne était longue. Et j'entends le Seigneur me dire, soutiens-les. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as toute ma bénédiction en qualité de serviteur de Dieu. Et tu priais parce que, d'ailleurs, récemment, tu étais à la montagne. Et lorsque tu priais, tu demandais même à Dieu, tu disais, Seigneur, je veux que tu me parles par ton serviteur. Et tu voulais comme une sorte de mentoring. C'était ça ton désir. Tu as prononcé exactement dans ta prière, Seigneur, je veux le mentoring. J'entends cela clairement. Et aujourd'hui, Dieu a exaucé ta prière. Écoute mon frère, tu as servi Dieu dans ta jeunesse et dans toute la vérité. J'ai vu des gens à tes côtés dérailler, mais tu es resté fidèle à Dieu. Tu comprends? Moi-même qui te parle ici, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, pasteur. Tu comprends, papa? Vaut mieux être seul avec le Seigneur qu'être accompagné pour être perdu. Je t'assure. Ne t'en fais pas pour ça. Il y a des solitudes qui sont plus productifs que certains embrouillements d'accompagnement. Et aujourd'hui, Dieu t'ouvre les portes. Je te vois sur Internet, tu priais pour quelqu'un
qui avait un document qu'il avait introduit dans le ministère des Finances et qui attendait comme un financement. Aujourd'hui, Dieu a agréé cette prière. Le Seigneur est en train de me dire, au travers de cette ouverture, Dieu va ouvrir les portes pour, n'est-ce pas, les prières que tu as fait récemment concernant les finances. La dernière chose que je vais t'annoncer aujourd'hui devant toute l'église avant qu'on prie pour toi, reste constant. Tu comprends, mon frère? Reste constant. Ok? Tu as trébuché, mais ne reste pas par terre. Relève-toi pour ne plus jamais tomber. Ceux qui marchent avec le Seigneur marchent avec la mentalité d'être debout. Église, devant nos mains vers ses bien-aimés. Prions pour lui, s'il vous plaît. Enlevez ce micro. Je vais prier pour lui. Est-ce qu'il y a l'huile d'onction? L'huile. Je vais le oindre. Qui a de l'huile ici? Rapidement. Au bureau. Il n'y a pas? Amenez-moi de l'eau. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, que le Dieu que tu sers avec fidélité, celui qui t'a envoyé ce matin en ces lieux et qui a voulu que tu viennes écouter ces messages et recevoir ces messages. C'est Dieu qui t'a connecté à cette grâce et cette onction par un moyen mystérieux que je ne sais pas expliquer. Alors que peut-être au milieu des milliers de personnes qui peuvent écrire, toi, l'Esprit de Dieu t'a localisé et ce matin. Au milieu de plusieurs qui sont venus ce matin en ces lieux, Dieu t'a localisé. Je prie maintenant qu'une onction hors pair localise ta vie. Une onction hors pair. Va et envahir les nations. Va et envahir les nations. Que Dieu accorde ta présence sur toi. Au nom de Jésus. Je suis disposé. Dieu est en train de faire son œuvre dans la vie de ton serviteur. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Je vais conclure. Celui qui sert Dieu a la paix du cœur. À un moment, servir Dieu nous donne la paix du cœur. La paix. La paix. Tu veux avoir la paix du cœur. Cette paix que l'argent ne peut pas donner. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Sers Dieu. Sers Dieu. La Bible dit, on parle de l'histoire de Zachée. Zachée, cet homme qui était millionnaire. Les DG, aujourd'hui comme l'OFIDA au Congo. De l'impôt de l'époque. Mais quand il entend parler de Jésus, il monte sur une sorte de sycomore. Parce qu'il voulait juste voir Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a la forme d'un vide que seul Jésus-Christ peut combler. On peut tout avoir. Mais si dans son cœur on n'a pas Christ, frère, il y aura toujours un vide dans nos cœurs. Tu veux avoir la paix du cœur. Maman, investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Sers Dieu. Vous savez ce qui a gardé Élisabeth et son mari Zacharie? Hein, maman? Malgré leur sécheresse, malgré leur vieil âge, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient en paix. Pourquoi? Ils avaient Christ en eux. Et la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je n'ai pas d'enfants, mais je continue à servir mon Dieu tranquillement. Vous savez, frères et sœurs, les hommes des fois, c'est impossible de connaître leurs poches. Je vous dis la vérité. Un jour, quelqu'un m'a fait rire, il me dit, mais prophète, tu ne demandes jamais. J'ai dit, papa, si tu attends que je demande, tu attendras longtemps. Je ne demanderai jamais jusqu'à ce que le Christ reviendra. Parce que celui qui m'a appelé doit prendre. Moi, je ne suis pas improvisé dans l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appelé. Donc, si vraiment il m'a appelé, c'est à lui de prendre soin de ma vie. Je ne peux pas mendier. Il est plus que toutes les organisations que vous connaissez de la terre. Travailler pour Dieu, c'est plus que travailler pour la présidence. Travailler pour Dieu, c'est plus que travailler pour le gouvernement. Travailler pour Dieu, c'est plus que travailler pour toutes les institutions du monde.
C'est pourquoi, au-delà du travail que vous faites, maman, introduisez-vous dans l'œuvre de Dieu. David était roi, mais roi serviteur de Dieu. Zorobabel était gouverneur, mais gouverneur serviteur de Dieu. Déborah était une juge, une autorité, n'est-ce pas? Mais elle était servante de Dieu. Vous voulez la paix du cœur? Introduisez-vous dans l'œuvre de Dieu. Servir Dieu amènera la délivrance de tous vos liens. C'est-à-dire, dans toutes les attaques que vous aurez, la délivrance est certaine lorsque vous servez Dieu. Servir Dieu anéantit vos ennemis. Daniel 6, 19 à 23. La Bible dit, on a pris Daniel, on le met dans la fosse au lion. Hein, maman Lorraine? Il était là seul. Ses ennemis se réjouissaient. C'est fini pour lui, c'est fini pour lui. La Bible dit, il entre dans la fosse au lion. La bouche du lion a été fermée. Pourquoi? Parce qu'il était avec celui qui a créé ces lions-là. Peu importe la fosse dans laquelle on vous mettra, maman, peu importe. Mais si le Seigneur est avec vous, si Dieu est avec vous, dans cette fosse-là, sortira votre témoignage. Servir Dieu anéantit vos ennemis, papa. Je ne sais pas qui vous combat, je ne sais pas. Mais si vous êtes en train de servir Dieu, si il vous a dit, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché, il faut que je demande à ce pasteur, il m'a appelé récemment, mais on m'a dit que c'était dans son église. Alors, cette femme qui, lorsqu'ils étaient en train de construire, la femme, on parlait de la construction, elle dit, bon, moi je vais investir pour le béton qu'on mettra ici, vers la chair. La femme a acheté tous les bétons. Un jour, elle a un problème. Elle vient à l'église. Vous voyez les mamans commerçantes là. Donc, elle a investi son argent. Elle sait que mon argent est parti dans son béton. Elle arrive à l'église comme une folle. Béton nangaye, Zambé béton nangaye. Je vous dis, on m'a dit ici au ministère Amen. Elle a commencé à pleurer. Mon béton. Même le pasteur regarde et il ne comprend pas. Après, elle finit bétonnaillée. Elle a tellement pleuré, elle a prié, épuisée. Elle rentre. La personne qui l'avait escroqué, parce qu'elle venait d'investir dans l'œuvre de Dieu, et on l'a tout escroqué, tout. La personne part, elle dort la nuit, elle commence à rêver de cette femme venir sur son sommeil. Elle a vite appelé, elle a dit, Ozaranden qui donc, tu es une sorcière, je ne savais pas que tu étais une sorcière. Et quand il a rendu ses bijoux, parce que c'était une femme d'affaires, elle vendait des bijoux de beaucoup d'argent. Quand il a rendu, il dit, oh, on m'a dit que pour que je ne te voie plus, il faut que tu m'amènes chez ton marabout là, qu'il prie pour moi. Il a dit, ah, mon marabout, je n'ai pas de marabout, rentre, tu ne vas plus refaire de moi. Il a remis les bijoux de cette femme. Il est rentré en paix. Frères et sœurs, servir Dieu anéantit quiconque veut t'anéantir. Servir Dieu amène la guérison. Lorsque nous parlons en langue, nous ne parlons pas aux hommes, mais à Dieu. Ce sont des mystères que nous sommes en train de parler. Et ça libère l'atmosphère de la guérison. Tu es venu en ces lieux malade. Tu es venu en ces lieux malade. Attention, s'il vous plaît. Attention. Je vois la gloire de Dieu est en ces lieux. Il vient d'entrer. Il vient d'entrer. L'ange de Dieu qui apporte la guérison. L'ange de Dieu qui apporte la postérité et la prospérité. Le Seigneur vient de le déléguer maintenant là. Je disais que servir Dieu apporte la guérison. Servir Dieu apporte la postérité. La Bible dit, dans les pays dans lesquels je vous enverrai, il n'y aura ni femme qui avorte et il n'y aura pas de stérile. Alors que je parle dans ton corps et dans le corps de quiconque souffrait dans son corps, la main de Dieu apporte la guérison maintenant. La main de Dieu apporte la guérison maintenant. Père, il y a ces hommes et ces femmes que toi tu as sélectionnés ce matin pour faire d'eux de flammes de feu. Père, il y a ces hommes et ces femmes que tu as sélectionnés ce soir, ce matin, pour faire d'eux de flammes de feu. Je prie maintenant que ton feu s'allume en eux maintenant. Je prie, ô Dieu,
que ton feu s'allume en eux maintenant. Je prie, Dieu de grâce, que la flamme de l'Esprit de Dieu que tu as libéré au milieu de nous ce matin s'allume au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est une onction pour les services. 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 Alors que nous avons tous nos yeux fermés, concentrons-nous sur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La flamme qui était enfouie en toi. Cette flamme qui était éteinte. Le Seigneur est en train de la rallumer à nouveau ce matin. Le Seigneur est en train de la rallumer à nouveau ce matin. Le Seigneur est en train de la rallumer à nouveau ce matin. Moto e kufa ki na kati na yo. Moto e bomama ki na kati na yo. Moto e kufa ki na kati na yo. Zamba zo pelisa ngo lisusu lotongo alelo. Prenez cet enfant derrière là-bas. Prenez cet enfant que maman Sarah a. Prenez l'enfant s'il vous plaît. Oh, merci pour la vie de ton serviteur. Laissez-le. S'il vous plaît, je vais finir par un appel. Je vais ici inviter particulièrement ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voulez vous faire inscrire parmi ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Particulièrement, nous commençons par les soutiens du loyer ou encore pour l'achat parcelle. Dieu vous met à cœur quelque chose en ces mois que nous débutons. Vous dites, avant la fin de ces mois, je contribuerai pour l'achat parcelle ou encore je soutiendrai chaque mois avec telle somme pour payer les loyers de l'église. Même ceux qui avaient pris des engagements et qui ne l'ont plus respecté, ça fait presque une année que nous n'avons plus donné même les partenaires habituels. Vous voulez renouveler votre engagement, avancer devant. Dites-moi juste aux oreilles, pour l'achat parcelle, je donnerai telle somme et je vais prier pour vous. Et pour les loyers de l'église, je commencerai à donner telle somme, je vais prier pour vous. Une somme que Dieu vous met à cœur, un sacrifice. Un sacrifice. Pour ceux qui me suivent en ligne, vous pouvez aussi, de là où vous êtes, vous écrire juste partenaire et on va vous écrire à la fin. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Que Dieu se souvienne de vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas, n'attendez pas à ce que une troisième personne passe, soyez cette troisième personne. Vous vous dites, pour l'achat parcelle, je ferai ça.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il vous plaît, ne laissez pas les uns le faire sans que, si l'Esprit de Dieu vous parle, n'attendez pas que j'insiste, avancez s'il vous plaît. Vous pouvez juste écrire sur un papier et envoyer. Vous faites comme certains ont fait. Je sens de passer autre chose, mais je sens dans mon cœur qu'il y a des gens sur qui Dieu met des choses à cœur. Faites-les maintenant, s'il vous plaît, les choses spirituelles. Il y a des engagements et des choses qu'il faut faire à l'immédiat et ça nous permet de prier. Je vais prier pour clôturer cette saison. Prenons nos mains, s'il vous plaît, posons-nous sur nos cœurs. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je voudrais totalement la mettre en pratique. Comme Élisabeth, comme Zacharie, je m'attends à mon Jean-Baptiste parce que je suis ton serviteur. Aide-moi à remplir tes prérequis. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Acclamons plus fort pour Jésus, acclamons plus fort pour Jésus. Merci beaucoup. Nous aimerions, avant de commencer à communiquer, nous savons tous la situation qui se passe à l'Est. Et si nous pouvons incliner nos têtes, que chacun puisse dire un mot à Dieu par rapport à nos frères de Goma. Nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir nous déplacer vers là pour pouvoir apporter notre appui matériel, mais nous savons tous qu'avec Dieu, nos prières seront exaucées. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu, ce matin tu as mis dans nos cœurs que nous puissions nous associer en esprit avec nos frères et sœurs qui sont à Goma. Ce n'est pas une volonté humaine,